Bonjour Laura. Bonjour Faiza. Alors que nous sommes en pleine crise énergétique à cause des tensions au Moyen-Orient, un acteur crucial confirme qu'il pourrait fournir bien plus de pétrole. Oui Faiza, et c'est le Venezuela qui possède les plus grandes réserves de pétrole brut de la planète. Il y a eu un forum qui a été organisé dans la nuit par la Chambre pétrolière du pays et elle nous donne ce chiffre. Sur les 31 000 puits au Venezuela, il y en a moins de 30% qui sont en service. La conséquence, c'est qu'il n'y a qu'1 million de barils qui sont produits par jour. C'est peu, on est très loin des 3 millions qui étaient produits il y a 20 ans. C'est un autre chiffre qui nous montre à quel point ces réserves sont sous-exploitées. En tout cas, en pleine crise énergétique, on peut dire que ces chiffres interpellent. Oui, avec les classements mondiaux qui montrent un énorme décalage. Le Venezuela, première réserve mondiale de pétrole, avec près de 20% des réserves. Et le Venezuela qui n'est même pas dans le top 20 des pays exportateurs. Contrairement à l'Arabie Saoudite, ça semble logique. Deuxième réserve, premier exportateur. Selon l'OPEP, Caracas est très loin entre la 20e et 30e position. Et c'est certain que plus de production au Venezuela, qui est géographiquement éloigné du Moyen et du Proche-Orient, ça donnerait plus de sérénité au marché. Et c'est pas vraiment une surprise, c'est à la suite des sanctions américaines. Majoritairement imposées par Donald Trump. En 2019, Washington reconnaît Juan Guaidó comme président intérimaire. À ce moment-là, sont prises beaucoup de sanctions contre la compagnie pétrolière nationale. Interdiction également pour les entreprises américaines d'acheter du pétrole vénézuélien. Ensuite, cette interdiction elle a été élargie avec des sanctions pour toute entreprise étrangère qui achèterait du pétrole du Venezuela. À l'époque, il y avait John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qui disait cela. Je pose cette question au conseil d'administration et aux actionnaires de toutes les entreprises américaines. Est-ce que votre culture d'entreprise vous incite à mener des activités commerciales en soutenant une dictature brutale? Est-ce vraiment ainsi que vous souhaitez être perçu? Préférez-vous faire des affaires au Venezuela ou avec les États-Unis? Changement total d'ambiance aujourd'hui. Est-ce qu'on se dirige vers l'apaisement ? Eh bien, il semble que oui. Depuis l'enlèvement spectaculaire de Nicolás Maduro, Donald Trump semble apprécier Delcy Rodríguez, qui est donc la vice-présidente par intérim. La rupture avec l'ère chaviste a en fait été marquée fin janvier avec une loi, un texte qui a ouvert le secteur des hydrocarbures au privé, alors qu'auparavant, l'exploitation du pétrole était gérée uniquement par l'État. Dans les rues de Caracas, les Vénézuéliens avaient alors manifesté leur joie, mais écoutez-les, ils avaient quand même beaucoup d'attentes. Cette réforme sur les hydrocarbures nous rend notre dignité, à nous, le moteur de la production de pétrole au Venezuela. Grâce à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, nous allons générer de nouvelles recettes qui vont être investies dans la santé et dans l'éducation, dans l'intérêt général. Laura, est-ce que les entreprises se positionnent? Est-ce qu'on peut dire qu'elles font leur grand retour au Venezuela? Eh bien, peu à peu, Faiza, avec la participation d'un envoyé spécial américain qui se déplace quasiment tous les mois au Venezuela. Il y a pour l'instant l'Espagnol Repsol et puis l'Américain Chevron qui ont conclu des accords pour développer la production de pétrole au Venezuela. Lors de la conclusion de l'accord avec le géant Chevron américain, Delcy Rodríguez était présente. Écoutez. Il existe dans notre pays des voies légales qui permettent aux investisseurs de se sentir en sécurité et d'envisager un avenir prospère. Alors on voit que peu à peu, les entreprises, elles commencent à croire à une amélioration, mais elles sont encore prudentes puisque malgré l'envolée des cours de brut, l'environnement est jugé trop incertain parce qu'en fait, s'installer de nouveau au Venezuela, ça veut dire investir beaucoup d'argent car les infrastructures d'extraction de pétrole ne sont pas en bon état. Faiza, quand on parle de 30% de puits utilisés, c'est globalement à cause des sanctions américaines, certes, mais il y en a aussi dans les 70% non utilisés, des puits qui sont quasiment en état de délabrement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent clairement attendre les élections au Venezuela puisqu'une présidente par intérim, ça ne les rassure pas. Mais une chose est sûre, plus longtemps le détroit d'Ormuz restera bloqué, plus les raffineurs vont penser à cette solution alternative pour acheter du pétrole. Ce n'est pas le cas, mais encore plus si on se rapproche vers une pénurie.